Et nous sommes de retour au plateau après le journal. Nous retrouvons nos invités pour la suite de cette émission. Nous parlons à présent du Nigeria. Des États recrutent des miliciens pour affronter les bandes criminelles. On sait que le Nigeria fait face à de sérieux problèmes de sécurité, que ce soit dans l'État de Kano, l'État du Delta. Plusieurs États sont confrontés, du nord au sud, oui, de l'est à l'ouest, plutôt, surtout à l'est. Ce problème de sécurité se pose avec acuité au Nigeria. Et pour y faire face, des États font le choix de recruter des jeunes, ceux que nous pouvons qualifier de miliciens, pour pouvoir faire face aux groupes armés. Plusieurs gouvernements ou bien plusieurs États ont annoncé des recrutements, des formations des jeunes pour pouvoir les outiller à l'autodéfense et pour pouvoir faire face à ces groupes. Finalement, vers quoi se dirige-t-on au Nigeria? Au Burkina, on appelle ça les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, mais eux, le scénario est un peu différent. Mais voilà le Nigeria qui crée peut-être, on dirait, sa spécialité. Maintenant, recruter des jeunes pour faire face aux gangs armés. Michel Tchadja, l'insécurité n'épargne pas le Burkina. Voici ce qu'on a trouvé. Je suis un peu surpris. L'insécurité n'épargne pas le Nigeria. Le Nigeria, oui. Mais je suis un peu surpris parce que le Nigeria, dont on vante tout le temps la force de frappe de son armée, un pays de plus de 100, je pense 160 millions d'habitants. S'ils ne sont pas déjà, s'ils n'ont pas encore franchi la barre de 200 millions. Pas encore. Oui. Mais je pense que ça va créer d'autres problèmes. Créer des miliciens ou bien mobiliser les miliciens pour combattre des groupes armés, alors qu'il y a l'armée, la police et tout, ça pose un problème. Mais les États n'ont pas de choix. Si depuis le début de Boko Haram, l'armée n'arrive pas à régler le problème, ajouté au fait que les groupes, les gangs sont infestent un peu partout le Nigeria, des gens qui font des enlèvements, des jeunes filles, des enfants et tout. Si aujourd'hui les États trouvent comme solution le recrutement des miliciens, bon, je ne sais pas si ça peut les servir à long terme. Parce que ces miliciens-là, au bout d'un temps, ils vont devenir quoi? Ils ne vont pas se retourner contre les pouvoirs publics. C'est aussi un autre problème. Vous voyez? Et quand j'apprends des choses comme ça, ça me fait marrer. Un pays comme ça, une puissance, en tout cas en Afrique de l'Ouest ici, qui peine à régler les problèmes sécuritaires. Et on trouve l'occasion d'envoyer les militaires au Niger pour chasser la police. On avait dit, on n'a pas fait quand même. On avait juste dit ça. Mais non, c'était des amateurs. Ceux qui pensaient que ça devait se passer comme ça, c'est des amateurs. Ils n'ont pas compris ce qui se passe dans ce monde. Hein? Un pays comme ça qui a des problèmes pour régler ces problèmes sécuritaires et qui trouve les moyens pour aller chasser une autorité dans un autre pays. Moi, je trouve que le Nigeria, au fur et à mesure, je ne sais pas comment ils vont s'y prendre là-bas, au fur et à mesure, ils font montre d'une impuissance notoire par rapport à la gestion de leur sécurité. Parce que l'insécurité, vraiment, aujourd'hui, c'est l'insécurité constitue leur problème majeur. C'est vrai que l'insécurité est un problème dans tous les pays, mais le Nigeria, de par comment les choses se passent là-bas, l'insécurité va grandissante. Et on se pose la question, jusqu'à quand? Parce que c'est un pays, depuis l'apparition de Boko Haram, il y a plus de 10 ans, c'est un pays qui vit une situation un peu difficile. Après Boko Haram, les groupes armés, dont on ne connaît même pas les origines, et surtout vers le nord et vers le nord-est. Donc,
ces États-là, je ne pense pas que c'est la panacée. Parce que là où il y a miliciens, c'est qu'à long terme, ça va créer d'autres problèmes. Voilà. En tout cas, vous avez peur que ça crée d'autres problèmes après. Gabin Adjao, le Nigeria, c'est une puissance militaire, en tout cas en Afrique de l'Ouest. Un grand pays avec plus de 220 millions d'habitants. Des problèmes de sécurité, comme le disait tout à l'heure Michel Tchadja, depuis plus d'une dizaine d'années déjà. Finalement, pour trouver la solution, on lance des recrutements et des formations de jeunes pour défendre leur territoire, 2500 par-ci, 2400 par-là, 2600 par-là, dans les États pour pouvoir faire face à l'insécurité qui ne cesse d'augmenter ou de grandir dans ce pays. Finalement, est-ce la solution, recruter des jeunes pour les armer ou bien les entraîner à s'autodéfendre face à ces groupes? Que faut-il faire? On sait que l'insécurité, comme on le disait tout à l'heure, n'est pas un problème particulier au Nigeria, c'est un peu partout. Mais quelle devrait être la solution? Est-ce la meilleure solution? Y a-t-il aussi des craintes à votre niveau que cela ne se change peut-être, ne se retourne contre ces États-là après? Oui, vous savez, on nous a fait croire que le Nigeria est une puissance militaire. C'est ce qu'on nous a fait croire. Mais la réalité est tout autre. C'en est une. Oui, la réalité est tout autre. La réalité est tout autre aujourd'hui. Si le Nigeria n'arrive pas à même sécuriser son propre pays, alors là, ça pose problème. On assiste à une déchéance sécuritaire aujourd'hui au Nigeria, ce qui fait que les gouverneurs ils sont obligés de recruter les militaires. Si ces gens-là sont arrivés à ce niveau-là aujourd'hui, c'est parce qu'ils en ont marre. C'est parce qu'ils ont attendu réellement des solutions au niveau de l'État, ils n'ont pas trouvé. Et aujourd'hui, pour s'organiser et lutter contre ces bandes criminelles-là, ils sont obligés de recruter des jeunes, les armer, et puis bon, pour lutter contre les bandes criminelles. Mais est-ce que c'est ça la solution? Michel vient de le dire, ce n'est pas la panacée. Parce que vous savez, on a vécu ça dans d'autres pays. Quand nous prenons par exemple la Côte d'Ivoire avec les Ouattao et autres qui par après sont devenus des rebelles et autres, alors ça pose réellement un problème. Si ces jeunes-là donnaient des armes à des jeunes qui ne sont pas formés au métier d'armes, qui ne sont pas des militaires investis d'un rôle de protection du territoire, par après, qu'est-ce que ça va devenir si ces bandes criminelles n'existent plus? Peut-être que ce sont ces jeunes-là... Il faudrait d'abord que ces bandes criminelles n'existent plus, ce serait une victoire. Oui, mais même si ça s'amenuise, ça veut dire que, bon, tu sais, dans ce genre de circonstances, l'homme est attiré par le profit et le gain. Quand des jeunes qui peut-être... C'est parce que tu ne travailles pas qu'on peut te recruter dans ce genre de choses. Hein. Si tu n'as pas les moyens de subvenir à tes besoins, on te recrute dans ce genre de choses. Mais ces jeunes-là peuvent être attirés par des bandes criminelles même. On a connu de ces criminels-là, de ces miliciens-là qui se rallient pratiquement de l'autre côté parce que, bon, ils ne trouvent pas gain de cause ici. Maintenant, si... Et puis les abus aussi. Voilà. Ils peuvent aussi organiser des abus sur le terrain. Des abus. Les populations pour lesquelles ils sont censés protéger. Ah oui, effectivement, ces choses-là peuvent exister aussi. Des jeunes qui, bon, parce qu'ils ont les armes au point, ils peuvent se lever, aller commettre des bévis quelque part au nom des armes qu'ils ont. Parce que, bon, ce sont des miliciens investis d'un rôle et tout. Les gens en auront peur. Quiconque se pointe devant toi avec une arme, tu as peur quand même. Donc aujourd'hui, moi, je pense que le Nigeria doit s'organiser pour ne pas créer d'autres problèmes après. Parce qu'un civil qui a des armes en main, ça pose un problème. Et moi, ma question est de savoir, ces bandes criminelles-là, ils trouvent les armes où? Comment ces armes-là transitent au Nigeria? Et puis, au Nigeria, tout le monde sait que, bon, pratiquement, 75% de la population a des armes. Hein? Ça, c'est une estimation venant des... Oui, que ce soit des armes artisanales ou bien des armes modernes, pratiquement tout le monde en a. Au Nigeria, c'est comme les États-Unis, tout le monde a des armes. Donc, comment on a fait pour permettre à ce que ce genre de choses existent? Comme ça, très bien que le Nigeria est un grand pays. Donc, si on en arrive à une situation telle que les gouverneurs sont obligés de recruter des miliciens pour protéger les populations, alors là, ça devient très, très, très grave parce qu'on connaît la mentalité de certaines personnes. Quelqu'un qui ne fait rien, vous le recrutez, vous lui montrez comment tirer, comment se protéger et tout. Après, s'il ne trouve pas réellement les moyens, si vous lui donnez peut-être 100 000 par mois, si les banques criminelles lui donnent 200 000, il va se rallier. Il sera avec vous, mais il va jouer d'autres rôles.
comme il y a dans d'autres organisations, il y a des gens qui informent même. À supposer qu'entre-temps, les miliciens là arrivaient au bout des groupes armés. Oui. Maintenant, on va faire quoi d'eux? Si ils rompt les rangs, mais après ils peuvent s'organiser maintenant pour faire autre chose. Pour faire autre chose. Ou bien on va les intégrer dans l'armée. Pour vous, quoi qu'on dise, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Moi, je pense qu'il faut beaucoup plus augmenter l'effectif de l'armée si réellement on veut lutter contre ces bandes armées-là, ces bandes criminelles. On peut rappeler ces jeunes-là, les intégrer même dans l'armée pour les former au métier d'armes. Sauf que là, ça va prendre du temps. Mais on peut le faire d'une certaine manière. Il y a des écoles de police et tout. On fait ça rapidement, 3 mois. On les investit. Et puis, bon, par après, on peut continuer les formations avec des audiences foraines et tout. Je pense qu'on peut le faire. Hein, dans un pays bien organisé, on peut le faire. Mais laisser les armes comme ça aux jeunes, ça craint. Mais celui qui a appris à manier l'arme, il n'est pas militaire. Après, vous le laissez. Mais c'est un danger ambulant. Imaginez au cours d'une crise politique ce qui peut arriver. Voilà. Si des citoyens comme ça manipulent les armes, connaissent l'utilisation des armes, ça pose un problème. Choklo Adangoulenou, face à l'insécurité, le Nigeria, du moins certains États, lancent des recrutements des jeunes pour les former à l'autodéfense face aux groupes ou de bandes criminelles armées. Personnellement, moi je ne suis pas d'accord avec ce recrutement de miliciens. Le Nigeria est un État fédéral et chaque État a seulement sa police. Et c'est l'armée nationale qui assure la sécurité. Normalement. Quand il y a un manque d'effectifs, il faut recruter et affecter les nouveaux éléments dans les États où il y a manque. Ce qui veut dire qu'on aura les recrutements dans l'armée régulière et ces derniers seront affectés dans ces régions-là. Ça nécessite un budget, ça nécessite un budget, ça nécessite une planification. Une planification du ministère de la Défense et de l'état-major. Oui, mais là, on est face à une situation urgente. Aux premières heures des attaques de Boko Haram, les militaires nigérians se sont mal pris. En quoi faisant? En tuant la population civile parce qu'ils semblent être confondus avec les rebelles. On connaît ça, on dit que c'est une guerre asymétrique, on ne sait pas qui est qui. Et c'est pourquoi on commet souvent des erreurs. Les États-Unis et certains pays de l'Europe ont refusé leur assistance, ce qui a fait que l'armée nigériane a fait marche arrière pour mieux organiser la défense de ces territoires avec la formation qu'il faut. Mais pour lutter contre les bandes criminelles, il faut certaine suffisance de la population. C'est quand cette population-là n'est pas autogérée, c'est-à-dire que quand on ne met pas les moyens de développement, les moyens de subsistance aux populations en question, elles ont l'obligation de regagner la bande. Et nous aurons appris aussi qu'au sein de l'armée, il y a trop de corruption. Au niveau des renseignements, on a des gens au niveau des bandes armées, on a des gens au niveau de l'armée qui communiquent les positions. Quand l'armée est à l'ouest, ils vont attaquer à l'est. Quand l'armée va à l'est, ils reviennent au sud. Il y a ce genre de choses qui avaient fait que l'armée nigériane était inexistante. Mais aujourd'hui, dire qu'on va recruter des miliciens contre les bandes criminelles, moi je trouve que c'est une mauvaise solution. Une mauvaise solution en ce sens que ces mêmes miliciens, au lieu de combattre les bandes armées, deviendront des groupes armés contre les gouverneurs ou bien les États même. Ce qui veut dire que ce mal-là n'est pas négligé. C'est pourquoi personnellement, moi je me suis dit, si nécessairement il faut combattre les bandes armées, compte tenu de l'État fédéral du Nigeria, il faut que cette mission revienne prioritairement à l'armée nationale. C'est mon point de vue.
En tout cas, c'est votre point de vue. Je vois que vous tous, vous êtes contre l'idée. En tout cas, les recrutements ont été lancés, notamment 3 États pour le moment. On s'imagine qu'au regard de la situation, d'autres États également vont prendre de telles initiatives. Si vous êtes contre cela, que faut-il faire? On sait que le Nigeria fait face à une insécurité grandissante, des groupes rebelles. D'abord, il y a je ne dirais pas des groupes, des bandits armés ou des bandes armées. Il y a la fausse police avec les accoutrements de police, tout ça. Au Nigeria, il y a tout ça. Et puis il y a les terroristes. Il y a les terroristes. On ne sait pas qui est qui. Voilà. Au-delà de Boko Haram et ses frères, il y a les bandes armées qui ne sont pas des groupes rebelles, qui ne sont pas des groupes terroristes, des groupes djihadistes, mais quand même qui usent aussi des armes pour peut-être des enlèvements contre rançon. On en connaît des plus vols, en Nigeria. des Des vols, des braquages. Voilà. Finalement, on fait quoi si on ne recrute pas des jeunes? On fait comment, Mais Michel? augmenter le nombre de la police. C'est ce qu'on dit, ça risque de prendre du temps. Augmenter le nombre des policiers, si vous voulez. Ah oui. Faire recours à la police, augmenter le nombre de policiers. Je pense que en tout cas, à mon avis, c'est la voie la plus Est-ce que ce plausible. sera plus efficace par exemple, face à Boko Haram? Est-ce que les policiers peuvent faire l'affaire? Mais Boko Haram, il y a les militaires pour ça. Il y a les militaires, mais les groupes Sauf armés... que là, il n'y a pas seulement... Rappelez-vous... Il y a plusieurs groupes à la fois. Rappelez-vous, c'est qu'au Nigeria, parfois, les policiers ont affaire à des groupes armés, surarmés, qui ont plus d'armement, qui utilisent l'armement sophistiqué. Et là, il faut l'intervention de l'armée. Donc, c'est les miliciens qui vont faire l'affaire, selon vous? Oui. Non. Donc, je trouve que le rôle là est dévolu à la police. Au cas où la police est débordée, l'armée, on fait appel à l'armée. Mais dire qu'on prend des gens dans le quartier, des gens qui, s'il a un compte à te régler, il profite de l'arme, de son arme pour te tirer dessus. Ou bien il va te tuer après. Non. Partout, ce qu'on appelle milice, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Pour vous, l'idée de milice, Non, il n'y a pas l'option de milice. Non, pas du tout. C'est Le pas du Nigeria tout n'a pas normal. besoin de ça. On peut C'est pas. une voie où vraiment, vous allez voir au Burkina, après les VDP, là, ils vont devenir quoi? Bon, on verra bien. Pour le moment, on a l'impression que vous faites face aux terroristes. Moi, je pense que cette idée-là, elle est malvenue. Hein. Elle est très malvenue. Il faut juste revoir les choses. Peu importe le temps que ça va prendre, il faut quand même augmenter le nombre d'effectifs de l'armée nationale, de l'armée et de la police. Je pense que ça va beaucoup servir, beaucoup plus que de recruter des gens. Et même, c'est sur une certaine durée. Il ne va pas être là éternellement. Donc, ça craint. Après que ceux-là ne seront plus dans les milices, ça va constituer un autre problème à régler. Je pense que le Nigeria aujourd'hui, c'est un grand État. Il faut réfléchir à résoudre les problèmes et le verre est dans le fruit, comme on le dit. La plupart du temps, ces bandes criminelles-là sont nourries, armées par des gros pontes. Ce sont des gens bien riches, des hommes d'affaires très riches qui organisent ces bandes-là pour aller commettre des forfaits pour venir les services. Quand vous arrivez à mettre la main sur celui-là qui conduit la bande, vous rendez compte qu'il y a encore un autre patron qui est plus puissant, dont on ne dit jamais le nom. Donc, un pays comme ça, je pense qu'il faut régler le problème depuis la base. Et la base, c'est quand même d'organiser le truc là. Et surtout, lutter contre la corruption aussi. Les États recrutent au profit de l'armée nationale, ça se comprend. Pas au profit, en tout cas, ce qui est lancé, c'est pas au profit de l'armée nationale. C'est ce que je dis. Si on disait que si les États recrutent au profit de l'armée nationale, il n'y a pas de souci. Mais quand on dit que les États recrutent des miliciens pour eux-mêmes, c'est dangereux pour la sécurité de ces États et pour le pays. Michel, vous vous rappelez qu'il fut un temps où il y avait un criminel qui avait volé un véhicule d'une fille d'Obasanjo qui était encore président au Nigeria, et il a été arrêté au Bénin au temps de Mathieu Kirikou. Il était arrêté au Bénin et entre-temps, il s'est évadé. Mais le Nigeria a fermé toutes les frontières avec le Bénin tant qu'on ne retrouve, puisque la corruption, Gabriel le disait, c'est la corruption. On a dû le rattraper vers le nord du Bénin et extrader vers le Nigeria. Gabriel le disait, c'est la corruption et c'est
les nantis, c'est eux qui organisent ces bandes-là. Ils financent, ils font les enlèvements contre rançon, ils font des vols armés, des véhicules de luxe et tout ça là. Et maintenant, la population est mise devant les faits accomplis. Donc, s'il faut créer des milices comme ça, vous allez voir que les nantis qui utilisent ces groupes armés-là, mais ils ne sont pas loin de mettre la main sur ces miliciens-là. Et mais, au lieu de diminuer le mal, on multiplie le mal. En tout cas, c'est ce que vous craignez, c'est ce que nous craignons tous. Vivement que la meilleure solution soit trouvée pour ce cas. Au Nigeria, nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous consacrons bien évidemment au Togo.